Salut chers internautes, j'espère que vous vous portez bien où que vous soyez. Je suis très content de vous accueillir dans ce numéro de l'émission consacrée pour vous donner de l'information. Aujourd'hui, nous allons principalement discuter d'un thème de génie civil qui est la reprise de sous-œuvres. Permettez-moi de me présenter. Je suis Crépin Akpasso, ingénieur des travaux génie civil. Pour revenir au sujet du jour, la reprise de sous-œuvres n'est pas un terme connu de tous. Mais si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons vous apporter des éclaircissements à ce propos. Et pour commencer, nous allons vous montrer en image ce que c'est la reprise de sous-œuvre. Nous pouvons déduire de ces images que la reprise de sous-œuvre en génie civil consiste à faire des travaux qui visent à renforcer ou à réparer la structure d'un bâtiment existant. Cela peut inclure notamment le renforcement des fondations, la réparation des éléments structuraux endommagés ou faibles et d'autres interventions pour améliorer la résistance et la stabilité globale du bâtiment. Pour conclure, je dirais qu'elle consiste à renforcer ou à réparer un bâtiment pour assurer sa stabilité et sa durabilité. Alors, ça concerne principalement les fondations et les éléments importants de la structure. Nous savons tous qu'avant d'entamer une construction d'ouvrage, il faut consulter les spécialistes de la construction. Mais c'est avec beaucoup d'amertume nous constatons que nos maîtres d'ouvrage brûlent les étapes. Et cela crée des dégâts de multiformes et même des morts par centaines dans notre domaine qui est le génie civil. Comment faire pour corriger ces erreurs et pallier tous ces problèmes? On va le voir tout à l'heure. La logique voudrait que quand nous avons une idée de construction, nous nous rapprochons soit d'un architecte, d'un ingénieur ou carrément d'une entreprise génie civil. Mais notre mentalité nous a habitués à penser que cela engendre des dépenses inutiles et nous allons faire appel à un ouvrier qui ne va reproduire que ce qu'il avait fait ailleurs. Et de là, nous récoltons beaucoup de conséquences qui sont l'apparition des fissures, les dépenses qui vont être doublées au finish parce que l'entrepreneur a fui, ou qui seront doublées parce que les matériaux et tout ce qui va avec seront mal utilisés. Il y a les accidents qu'on va arrêter sur le site parce qu'aucune mesure n'est prise. Il y a, pour finir, la dalle ou toute la structure qui va s'écouler parce que rien n'est calculé. Après tout ceci, notre maître d'ouvrage va courir de gauche à droite pour chercher des experts qui vont venir corriger les dommages. Mais de vous en moi, un os cassé et un os en bon état ne seront jamais pareils. Maintenant, nous allons parler de pourquoi et quand faire exactement la reprise de sous-œuvre. Le premier point, nous allons faire la reprise de sous-œuvre lorsque notre bâtiment présente des fissurations à corriger. Il va falloir corriger depuis la fondation afin de renforcer ce qui a causé ces fissures avant de revenir coller ces fissures. Sinon, ce qu'on va avoir à faire serait zéro. Le deuxième point, c'est lorsque notre bâtiment a manqué d'études et est fait par les non qualifiés qui ne maîtrisent rien de la structure. D'où ils ont mis des semelles et des fondations non adaptées au bâtiment. Le troisième point, c'est quand notre bâtiment est dimensionné pour un certain nombre d'étages et que le maître d'ouvrage prend l'initiative sans se renseigner de mettre au-delà de ces niveaux, d'où le surcharge. Le dernier point, c'est lorsque notre bâtiment est fait pour un certain nombre d'étages, bien sûr, mais nous voulons, pour certaines raisons, augmenter un niveau. On est obligé de renforcer la fondation avant d'ajouter ce niveau pour éviter tout dommage qui peut être causé par ce niveau ajouté. Donc je pense que c'est tout cela qui peut nous amener à faire ce qu'on appelle la reprise des sous-œuvres.
Je vous remercie et vous félicite de suivre cette vidéo jusque-là. Et pour conclure, je dirais, j'ai l'habitude de dire enfin que si tu prends à la légère la réalisation de ta maison, tu es en train de prendre également des risques et tu prends aussi ta vie à la légère et la vie de toute personne qui mettra pied dans cette maison. Parce que on construit une maison pour être protégé et non le faire pour toujours dormir dans les paniques. À cause d'une fissure, on est obligé de quitter notre demeure et chercher d'alternatives en attendant de corriger. Alors, pour corriger, c'est d'autres dépenses et ça nous revient à faire double dépense. Je pense qu'on va prendre conscience de cette pratique et faire les choses normalement afin que nos vies aussi soient conservées. Merci pour votre attention. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour apprendre certainement autre chose ou même peut-être d'autres domaines afin d'améliorer notre quotidien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos d'enseignement. Merci.